Bonjour les balances, je vous propose une guidance pour le mois de février 2021. Donc la balance est un signe d'air, c'est le deuxième signe d'air de l'horoscope après le Gémeaux. C'est un signe cardinal. Il est relié dans l'astrologie traditionnelle à Vénus, qui est le principe de l'amour. Par contre, dans l'astrologie plus contemporaine que j'étudie moi, le signe est relié en fait à Vesta. Et Vesta, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. Allez, on commence avec le tarot de Marseille pour voir les énergies pour ce mois de février. Alors, nous avons l'amoureux et le battleur. Alors, l'amoureux, c'est une carte qui correspond à des choix. Lorsqu'on tombe sur cette carte, c'est qu'en général, il faut faire des choix. Vous avez plusieurs options qui se présentent à vous et il va falloir choisir. Donc vous êtes tout de même un signe d'air et le signe d'air a beaucoup de mal à faire des choix, à se décider. Donc il est beaucoup dans la pensée, dans le mental, mais il a du mal à choisir. Et là on vous dit avec le battleur que vous avez toutes les compétences sur la table et que maintenant il faut vous mettre en route. Il faut aller partir pour chercher l'expérience. Voilà les messages avec le tarot de Marseille. Alors nous allons voir maintenant avec le Gilded Reverie ce qu'il en est. Alors, en dos de deck, vous avez le trèfle. Donc ça, c'est la prospérité, c'est la chance. Donc a priori, le mois de février va être plutôt bénéfique et va vous apporter l'abondance. Alors, on va voir avec les énergies principales par rapport à vous. Alors, vous avez les conversations et le changement. Donc ce mois de février va être rempli de conversations, vous avez besoin de discuter à propos d'un changement pour avoir de nouvelles idées, pour avoir l'avis de vos amis, ou tout simplement avoir un changement dans vos discussions, donc discuter avec de nouvelles personnes ou discuter de nouveaux sujets. On va essayer de clarifier tout ça. Alors, ce que vous voulez le plus pour ce mois de février, eh bien justement, ce sont donc des conversations par rapport à la sagesse. Là, ça va être des conversations donc avec d'autres personnes qui vont vous apporter, une fois de plus, ça sera en rapport avec votre signe, l'harmonie, l'équilibre. Donc vous avez besoin de sagesse et de discuter avec des gens qui sont sages pour vous aider. Votre force, ce mois-ci, c'est les masques. Donc c'est de réussir à faire tomber les masques qui sont autour de vous ou qui peuvent être à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous pouvez réussir à comprendre ce que vous voulez vraiment. Peut-être que vous couriez après quelque chose, que vous aviez un but, mais qu'en fait ça ne correspond pas à vos aspirations réelles. Ou tout simplement que des gens autour de vous portaient des masques et que vous les démasquez, puisque c'est en position de force. En position de défi, par contre, et la carte s'était retournée, vous avez le serpent. Donc le serpent, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur, puisque là c'est en défi, il ne faut pas avoir peur d'évoluer, il ne faut pas avoir peur de muer, de vous transformer. Votre vie sentimentale, nous avons l'amour, donc tout va bien a priori dans votre vie sentimentale. Là, il y a un grand amour, tout se passe bien. Dans votre vie professionnelle et financière, vous êtes guidé, vous avez l'étoile. Donc en fait, vous avez peut-être des projets avec de l'espoir. Dans tous les cas, on vous dit, vous êtes guidé, donc ne vous faites pas de soucis, croyez en votre bonne étoile, mettez en œuvre vos projets, allez-y, n'hésitez pas. Dans votre vie intérieure et puis donc spirituelle, vous avez les dés. Donc les dés, ça veut dire, est-ce que vous allez tenter le coup ou pas? Alors là, on vous dit peut-être qu'il faut tenter le coup, ou peut-être pas, je ne sais pas, on va tirer une carte pour savoir de quoi on nous parle. Ça veut dire que peut-être vous avez une opportunité, vous avez une idée et vous vous demandez, là on revient peut-être sur le choix avec l'amoureux que nous avons tiré précédemment dans les cartes de Marseille, savoir est-ce que vous y allez ou est-ce que vous n'y allez pas. Bon, donc vous avez la lune. Donc la lune, c'est l'introspection. Alors c'est d'une certaine façon croire en votre intuition et vous écouter. Ça peut également montrer que en fait, par rapport à ça, par rapport à ce choix et à savoir est-ce que vous y allez, est-ce que vous n'y allez pas, vous avez quand même beaucoup de pensées, de ruminations, de cogitations. Ça vous fait du souci. Peut-être que ça vous empêche de dormir la nuit.
Et à la fin du mois, vous êtes comment? Vous avez la loupe. C'est-à-dire que vous cherchez à en savoir plus. Vous allez examiner des papiers, examiner la situation avec plus de profondeur et de détails pour essayer de vous faire un avis qui soit, comme d'habitude, harmonieux et dans l'équilibre, pour que vous soyez en congruence, donc en accord entre le corps et l'esprit. Voilà les messages avec le Gilded Reverie. On va voir ce qu'il en est avec le Lightyear Tarot. Alors, en dos de deck, vous avez l'As, l'As de bâton. Donc ça, c'est le feu, c'est l'énergie intérieure, c'est le chi, c'est la force vitale. Et donc quand on a l'As, ça veut dire qu'on a une opportunité, qu'il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau. Donc en fait, ça veut dire que vous avez de nouvelles envies, une nouvelle passion. Il y a quelque chose qui vous motive, qui vous anime, qui vous donne envie de vous lever. Donc, on va voir ce qu'il en est. L'énergie centrale de votre tirage, c'est le roi. Et c'est le roi d'épée. Donc ça, c'est intéressant. Le roi d'épée est devenu maître dans le mental. Donc il est capable d'ordonner ses idées et de ne pas se laisser submerger en fait par les ruminations. Il trie et il est en équilibre. Donc les idées, il les a, mais il ne se laisse pas submerger. C'est tout à fait ça. Et donc c'est important puisqu'apparemment vous avez... Donc là, c'est où vous en êtes arrivé, je pense, où c'est l'objectif, où vous devez aller. Apparemment, vous avez une période assez difficile par rapport aux pensées et au mental. Vous voyez les pensées tourner dans votre tête, des pensées noires. Bon, mais ceci dit, c'est le 9. Donc le 9, c'est le début de la fin d'un cycle, si on peut dire, puisque la fin du cycle arrive au numéro 10. Donc ça veut dire que la période se termine. Cette période se termine et vous allez avoir beaucoup de communication, puisque vous avez le 8, une fois de plus, le 8 de bâton. Donc là, on a des épées et des bâtons, en gros. Le 8 de bâton, c'est la communication, c'est des communications rapides, qui fusent, beaucoup d'énergie. Et c'est également les choses qui bougent. Alors effectivement, on vous dit qu'il y a un changement puisque vous avez l'arcane majeur de la roue de fortune. Donc la roue de fortune, il y a quelque chose qui se passe, il y a un nouveau départ, la roue tourne. Et il y a une nouvelle situation, une nouvelle façon d'être peut-être qui arrive. Et là, on vous dit que vous vous transformez en reine de bâton. Donc bien sûr, c'est l'énergie de la reine. Si vous êtes un homme, ça fonctionne quand même. La reine de bâton, donc le bâton c'est toujours pareil, c'est la fougue, c'est l'envie de se lever, c'est l'énergie interne, c'est la force vitale. Et là, lorsqu'on a la reine, c'est que vous faites preuve de séduction, de charme. Cette femme est sûre d'elle, elle est attirante, elle est magnétique. Donc vous sortez de cette situation avec ces pensées où vous étiez vraiment enfermé dans vos pensées, dans votre tête, dans vos ruminations, et vous changez. On a la roue de fortune qui nous dit que vous changez, et effectivement, vous arrivez sur la reine de bâton. Alors, on vous dit qu'il y a besoin d'introspection, puisque vous avez l'ermite. Donc l'ermite est également un arcane majeur. Ça veut dire qu'il faut rentrer à l'intérieur de vous pour réfléchir, pour trouver votre propre vérité. Vous avez les solutions à l'intérieur de vous. Et on vous dit qu'avec le page de bâton, une fois de plus, il y a la fougue qui arrive, il y a l'énergie, il y a l'envie de créer un projet. Là, c'est vraiment découvrir en fait son nouveau désir, avoir envie d'y aller. Vous avez votre intérêt qui est éveillé. Donc on vous dit quand même qu'il va falloir, avec le 4 de denier, vous économiser. Donc ça peut être le denier, on est dans la matière, donc ça peut être économiser votre argent, ne pas trop dépenser. Ça peut également être économiser de votre personne, économiser votre énergie. Peut-être donner moins aux autres et vous occuper plus de vous. Et avec le page de coupe, donc le valet de coupe, là on est sur les sentiments, sur les émotions, et en fait c'est la seule coupe que vous ayez, parce que sinon vous avez des épées qui sont le mental, vous avez les bâtons qui sont le feu, beaucoup de bâtons, et puis vous avez également un denier, la matière. Et donc là, ce sont les coupes, donc les sentiments, les émotions. Et une fois de plus, on vous dit que là, vous avez l'énergie pour y aller, donc 2 pages, 2 valets. Vous avez l'énergie pour y aller, mais vous avez également
l'envie, le coup de cœur. Donc c'est la voix du cœur, c'est l'intention. Ça peut également être des signes d'amour. Donc en fait c'est très positif parce qu'on vous dit que vous avez beaucoup d'énergie à l'intérieur de vous, que vous quittez cette situation où vous étiez beaucoup dans la rumination et dans le mental et qu'en fait vous vous lancez dans un nouveau projet. On va voir les messages du Keeper fin de siècle. L'énergie centrale, c'est la communauté. Donc cette carte symbolise en fait toutes les sortes d'unions avec d'autres personnes. Donc ça peut être la famille, ça peut être les parents, ça peut être les amis, ça peut être des personnes qui partagent les mêmes intérêts que vous. Mais dans tous les cas, donc ça représente un niveau relationnel, un esprit d'équipe, de l'harmonie. Donc ça, c'est ce qui gouverne votre mois de février. Dans votre force, nous avons le message inquiétant. Alors cette carte du message inquiétant est déjà sortie pour plusieurs signes. C'est vraiment étonnant parce qu'elle sort dans la force. Donc ça c'est un message en fait qui vient de l'extérieur et qui vous rend soit mélancolique, soit qui apporte évidemment une nouvelle qui est désagréable. Bon, ce n'est qu'un aspect de la carte puisqu'en fait vous l'avez en force. Et donc ça veut certainement dire qu'en fait vous vous faisiez une illusion de la réalité, vous vous trompiez et qu'en fait ce message, cette information va vous permettre de vous rendre compte que vous n'aviez pas la bonne image de la réalité, que votre réalité ne collait pas avec la vraie réalité, que vous aviez une illusion. Donc ça vous permet d'éclairer cette illusion et en fait d'enlever le voile. Un peu comme la lune, hein. Quand on a la lune, c'est que la situation est voilée. On sait qu'il y a quelque chose, mais on n'arrive pas vraiment à définir ce que c'est. Donc là, c'était vraiment une image erronée de la réalité. Et donc ça va vous permettre de la corriger dans le présent. C'est pour ça que c'est en force. Et donc dans votre défi, nous avons le grand bonheur. Alors si c'est dans le défi, ça veut dire qu'il faut faire plus attention à votre bonheur. Peut-être vous rendre compte de ce que vous avez déjà et en profiter. Ça peut également vouloir dire, vu que c'est un défi, qu'il faudrait espérer une amélioration. Ou que la chance sourit. Donc peut-être que la chance vous sourit, mais tout à l'heure vous aviez le trèfle. Donc apparemment, sur ce mois de février, vous allez avoir de la chance. Donc c'est peut-être par rapport à la situation qu'il y ait une amélioration. Alors peut-être par rapport à la situation sanitaire, ou sinon dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle, avec vos amis, etc. Ensuite... Alors, ça, c'est le conseil. On vous dit, donc vous avez la carte 33 qui est les préoccupations. On vous dit donc de ne pas vous faire trop de soucis. C'est tout à fait ça. Là, on repart, vous êtes sorti justement de cette période où vous aviez toutes les épées, tous les oiseaux qui tournaient, les oiseaux noirs, et on vous dit n'y retournez pas. Le conseil, c'est vraiment ça. C'est essayer de vous occuper autrement, mais d'être moins dans la pensée. D'être plus dans le matériel, de faire des choses. Donc le cadeau pour ce mois de février, ça va être la personne principale. Donc cette carte vous représente si vous êtes une femme ou représente une femme si vous êtes un homme. Donc peut-être la personne de votre cœur. On va tirer une autre carte dessus pour voir de quoi on nous parle avec cette carte-ci. Alors, on nous parle de grands honneurs. Et donc là, on est dans le cadeau. Donc, si cette femme, c'est vous, ça veut dire que vous allez avoir de grands honneurs. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir du succès ce mois-ci, que vous allez plaire, que vous allez peut-être recevoir des compliments, que votre travail, ça va bien se passer. Voilà. Et si par contre, c'est à une femme que vous pensez, ça veut dire qu'elle va vous trouver intéressant. Elle va vous faire les grands honneurs. Donc, c'est ça, vous allez avoir du succès, en fait, auprès d'elle, tout simplement. Et l'opportunité pour ce mois de février, donc pour vous les balances, ça va être le tribunal. Donc, soit c'est réellement le tribunal des hommes, et vous devez passer en jugement et c'est une opportunité pour vous, soit tout simplement, ça veut dire que vous êtes responsable de vos actes. Et vu que c'est l'opportunité, vous allez pouvoir montrer aux autres et peut-être vous prouver à vous-même votre responsabilité dans ce que vous faites. Donc peut-être enfin vous dire que si vous réussissez, c'est grâce à vous et grâce à votre travail. Voilà pour ce tirage. Nous allons maintenant passer à l'Arcanum Tarot. Alors
voici vos 3 énergies principales avec l'Arcanon Tarot. Première carte, nous avons le diable. Donc le diable correspond en fait, donc c'est un arcane majeur, et il correspond à la tentation. Donc sur ce mois de février, vous pouvez être tenté. Être tenté, ça peut être plusieurs choses, bien évidemment, ça peut être du point de vue charnel, du point de vue d'une relation sentimentale, ça peut être par rapport à l'alimentation, ça peut être par rapport à des addictions, quelles qu'elles soient. Ça peut également vouloir dire que vous êtes lié, c'est-à-dire par rapport à des obligations par exemple, ou un enfermement, ou des obsessions, et qui font qu'en fait vous êtes lié et vous n'êtes pas libre. Ensuite, nous avons l'as d'épée. Donc nous revenons dans les épées, dans le mental et dans les idées. Lorsqu'on a l'as d'épée, on vous demande de prendre du recul par rapport à une situation, ou par rapport à vos pensées, de vous détacher, et peut-être de méditer. Et juste derrière, vous avez la tempérance. Et la tempérance, c'est encore un arcane majeur. Cette fois-ci, la tempérance, ça veut bien dire prenez le temps, ne foncez pas, tête baissée. Prenez le temps de réfléchir, de vous poser, d'agir avec harmonie et équilibre, comme vous le faites habituellement, les balances. L'harmonie est importante pour vous. Donc, il faut prendre le temps. Là, on vous dit tempérance. Vous pouvez également voir que la tempérance est représentée avec des ailes. Donc ça veut dire qu'il faut croire en votre destinée, il faut croire en vos anges gardiens, il faut croire en l'univers. Vous êtes guidé. Alors on va voir ce qu'il faut que vous quittiez et vers quoi il faut aller. Alors, il faut quitter le cavalier de denier et il faut aller vers la justice. Alors, le cavalier de denier. Le denier, c'est la matière, c'est la terre. Le cavalier de denier, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui est fiable, quelqu'un qui fait son travail, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui est toujours là, toujours d'accord pour faire le travail des autres, pour aider finalement se retrouver à faire le travail des autres. Donc il n'y a pas d'histoire, c'est l'employé modèle. Et c'est ce qu'on vous demande de quitter. C'est assez étonnant, Et on vous dit d'aller vers quoi ? Vers plus de justice. Donc c'est encore un arcane majeur. Vous avez 3 arcanes majeurs là. Et la justice, c'est justement la carte qui représente votre signe. C'est la carte représentant la balance. Pourquoi ? Parce que c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, et c'est également se rendre justice à soi-même. C'est-à-dire se regarder en face, être capable de se regarder en face, et de se juger, et de rééquilibrer les choses. Donc là, on vous dit qu'il faut faire preuve de rééquilibrage. Et je pense que c'est par rapport à vous-même. Je pense que vous vous êtes peut-être mis de côté pendant un temps, et que ce n'est pas juste. Votre façon de faire n'est pas juste par rapport à vous-même. Alors, on va voir dans les autres domaines. Alors, dans le domaine professionnel. Vous avez le 8 d'épée dans le domaine professionnel. Donc, c'est peut-être dans le domaine professionnel que vous avez une période qui était difficile. Là, on vous dit que vous vous sentez comme enfermé. Vous voyez, il y a toutes ces épées autour qui ne vous laissent plus bouger, en fait. Donc, vous vous sentez enfermé, vous êtes plongé dans votre tête avec beaucoup de pensées, vous ruminez et vous voyez que cette femme a les yeux bandés. Donc, ça veut dire que quand vous êtes comme ça dans votre tête tout le temps, à ruminer, vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est. C'est beaucoup plus de l'imagination. Ça amplifie en fait vos ressentis et vos sentiments. Et donc on vous dit de vous ouvrir, de relever la tête et de regarder à l'extérieur et d'arrêter cette façon d'être, cette énergie. Dans le domaine social, vous avez l'arcane sans nom, donc encore un arcane majeur. Là on vous dit qu'il va y avoir une profonde transformation. Donc peut-être que vous aviez l'habitude de voir beaucoup de monde, de sortir et qu'en fait vous allez arrêter tout ça, vous replier plus sur vous, rester plus dans votre demeure, ou au contraire, peut-être que justement vous ne sortez pas assez et qu'on vous dit qu'il va falloir partager. En tout cas, il y a une transformation par rapport au domaine social. Cette transformation, c'est vraiment la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle, de quelque chose de nouveau. Dans votre vie sentimentale, vous avez le page de pentacle. Donc le page, c'est le valet, le pentacle, on est donc dans la matière. Et là, on vous dit de mettre en place une décision que vous aviez prise, de l'incarner dans la matière, cette décision, qu'elle ne reste pas dans vos pensées,
mais qu'elles deviennent concrètes. Il faut être plus pragmatique. Et ça, c'est le domaine sentimental. Dans votre vie intérieure, on vous dit que vous avez l'abondance dans votre vie intérieure et spirituelle. Donc vous vous sentez a priori bien, vous avez de l'abondance en tout cas. Et le conseil pour ce mois de février, c'est quoi? C'est le page de coupe. Donc le valet de coupe. Les coupes, vous vous rappelez, ce sont les sentiments et les émotions. Alors le valet de coupe, ça veut dire qu'il faut écouter votre cœur en fait. Donc ça peut être un coup de cœur aussi, sur une personne. Le valet, il hésite, j'y vais pas. Il peut y avoir un coup de cœur sur une nouvelle personne ou un coup de cœur sur quoi que ce soit en fait. Donc il y a des signes d'amour là, il y a de l'envie et il y a de l'intuition et l'envie d'y aller. Voilà. On va maintenant regarder les messages avec le petit Lenormand. Alors, vous avez la carte du fléau. Cette carte peut correspondre à plusieurs interprétations. C'est la carte des conflits. Donc ça veut dire qu'il va falloir changer. Il va falloir modifier vos façons de faire, vos schémas répétitifs, vos pensées. Essayez de donner un coup de balai et de remettre tout ça à plat. Ça peut également parler de sexe. Donc on va voir par rapport au tirage. On commence. La première énergie, c'est quoi? C'est la tour. Donc la tour, ça peut vouloir dire plusieurs choses également. Ça peut parler de bâtiments ou de biens immobiliers. Ça peut vouloir dire que vous êtes seul ou que vous vous sentez seul. Ça peut également vouloir dire que vous cherchez à progresser, vous cherchez l'élévation spirituelle, le changement dans votre vie, le progrès en fait. Vous ne voulez pas stagner. Donc on va voir avec la suite. On vous dit que vous êtes guidé. Donc, vous avez beaucoup d'espoir. Et on vous dit de ne pas vous faire de soucis parce que vous êtes guidé, vous allez trouver votre place. Vous allez effectivement trouver des solutions aux différents problèmes. Et il y a beaucoup d'amour. Donc, est-ce que c'est une nouvelle histoire? Est-ce que c'est dans votre histoire actuelle? Il y a des projets sentimentaux, des projets familiaux. Ça peut également être dans le travail, vouloir devenir par exemple indépendant, créer une nouvelle activité dans le travail. On vous dit qu'effectivement, il y a de nouveaux projets. Donc, est-ce que c'est par rapport aux enfants ou est-ce que c'est vraiment de nouveaux projets, quelque chose de nouveau? Il y a une surprise qui arrive à vous ce mois-ci. Vous allez avoir une surprise et vous allez être heureuse ou content, selon si vous êtes un homme ou une femme. Alors, il y a le serpent. Donc, le serpent, une fois de plus, c'est le changement. Vous allez muer. Donc, ça peut également vouloir dire qu'il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas très honnêtes et qu'il faut faire attention. Mais là, pour l'instant, votre tirage est positif. Donc, je pense que c'est plutôt la transformation par rapport à vous et la mue. C'est vous qui allez changer. Et vous allez être heureuse ou heureux, vous allez rencontrer du monde et vous allez partager en tout cas de bons moments avec des personnes, discuter, sortir. Donc ça c'est le jardin. Le jardin c'est vraiment ça, c'est quand on passe un bon moment, qu'on fait un repas ou une soirée ou un apéritif, mais en tout cas qu'on rencontre des amis et qu'on discute. Alors il va y avoir des choix à faire, c'est la carte de l'amoureux que nous avions dans le tarot de Marseille. Vous allez devoir faire des choix. Il y a plusieurs options qui s'offrent à vous et vous allez devoir choisir. Et ça va créer du changement. Les cigognes, c'est vraiment le changement, une fois de plus. Vous avez beaucoup de changements ce mois-ci. Beaucoup de cartes de changement. Donc, et vous avez la chance. Ça revient encore une fois. Prospérité et chance. Donc, votre énergie centrale, c'est quoi? C'est qu'il faut couper. Donc couper, ça veut dire, il y a deux solutions avec la faux comme ça. C'est soit qu'il faut couper avec des liens qui étaient toxiques, avec une situation qui ne vous convenait pas, qui n'était pas harmonieuse, pas équilibrée. Ou alors c'est qu'enfin vous allez récolter ce que vous avez semé. Et là je pense que c'est plutôt ça, parce que ce tirage est vraiment très positif. Si on reprend, on vous dit que soit vous vous sentez seul, soit vous avez besoin d'élévation. Vous avez besoin de changer, de vous élever spirituellement, d'avoir une vie plus riche où vous vous épanouissez plus. Et on vous dit que vous avez beaucoup
d'espoir et que vous êtes guidé, de ne pas vous faire de soucis et que vous allez trouver des clés, vous allez trouver des solutions aux problèmes s'il y en a ou aux blocages. Qu'il y a beaucoup d'amour dans tous les cas dans votre vie, donc de ne pas vous faire de soucis, qu'il y a beaucoup de projets, des projets donc nouveaux, peut-être par rapport à des enfants. En tout cas, il y a une surprise qui va venir à vous, qui va vous rendre heureuse ou heureux, qui va vous faire du bien. Vous allez changer. Vous êtes en train de changer. Vous êtes en transformation. Il y a une mue. Et on vous dit, oui, il y a du changement qui arrive. On va peut-être tirer une autre carte sur ce deuxième changement pour voir ce qu'il en est. Avec ce changement, on vous dit que dans tous les cas, vous avez de la chance et de la prospérité, donc tout se passe bien, qu'il va effectivement falloir faire des choix et vous avez du mal à décider parce que vous êtes toujours en train de peser le pour et le contre pour chaque chose, mais ça vient de votre signe, c'est votre caractère, c'est votre façon d'être, mais que vous allez récolter. Vous allez récolter ce que vous avez semé depuis tout ce temps. Vous allez récolter les fruits de votre travail. Alors, on regarde quand même ce changement par rapport à quoi ? Donc, on vous dit que c'est par rapport à des livres. Donc, des livres, ça peut être une formation. Peut-être que vous décidez de changer de vie professionnelle et que vous vous replongez dans les livres et dans les formations. Tout simplement que vous faites des recherches et que vous trouvez de nouvelles informations qui éclairent et vous donnent un nouveau point de vue. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous est révélé, qui était caché jusqu'à présent et que vous allez découvrir d'une façon ou d'une autre. Et ce projet avec l'enfant, on va aussi également tirer une carte pour savoir de quoi on nous parle. Et c'est par rapport à la maison. Donc, apparemment, il y a des nouveaux projets par rapport à la maison. Donc, c'est peut-être effectivement vos enfants. Sinon, c'est peut-être des travaux à la maison ou des changements de maison ou un déménagement ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a des nouveaux projets. Ça peut également être par rapport à vos fondements, à vos fondations. La maison, c'est la stabilité, c'est la sécurité. Et peut-être que avec ces études, si vous faites des formations, ou en tout cas avec ces nouvelles formations, avec cette transformation que vous êtes en train de vivre, cette élévation spirituelle et cette transformation complète de votre personne, peut-être qu'en fait, vous changez vos principes de vie. Vous allez changer votre façon de voir les choses et que du coup, ça va ébranler un peu vos fondations et que peut-être ça va en créer de nouvelles qui seront encore plus stables. Voilà pour ce tirage. Allez, je vous propose de demander un message au guide avec les murmures de guérison. Vous avez la carte vibration. On vous dit qu'il est normal que votre énergie varie au cours de la journée. Quand vous êtes dans un processus de guérison, vous tombez facilement dans une période de faiblesse. Votre énergie diminue naturellement pour aider votre corps et votre esprit à guérir. Cependant, c'est un moment difficile à vivre, qui peut laisser un sentiment de dépression. Cette carte vous incite à élever votre vibration. Un regain d'énergie, même minime, accompagnera au mieux votre processus de guérison. Le fait d'élever votre vibration peut vous offrir un lien direct avec vos guides et votre être supérieur. Le changement de vibration vous aidera à recevoir des conseils pour votre guérison. Construisez et utilisez la relation avec votre être supérieur. Vous verrez l'information qu'il recevra, reconnue et appliquée par votre esprit conscient. En continuant d'élever votre vibration, vous découvrirez que vous avez une meilleure compréhension de tout ce qui se passe. Voilà, donc on vous dit élever votre vibration. On va voir avec l'oracle des animaux divins. On a Fenrir qui sort. Le côté obscur à l'intérieur de vous-même. Alors, Fenrir représente le côté obscur, destructeur et violent qui réside à l'intérieur de chacun de nous. Notre attention doit être toujours portée sur la lumière et les pensées positives, ce qui nous permet de maintenir Fenrir attaché, car Fenrir est rusé et cherche à se libérer de ses entraves. Donc c'est les cartes que vous avez eues tout le long, où on vous dit qu'il faut arrêter d'être dans vos pensées en fait, et d'être plus dans l'action, dans le concret. Si vous avez choisi la carte de Fenrir, c'est que vous êtes mis face à votre côté obscur et à vos pensées négatives. Fenrir vous enseigne que le monstre est toujours à l'intérieur de nous. Il faut apprendre à le maîtriser. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous donner des pistes, vous aura aidé. Et puis si elle vous a plu, je vous dis au mois prochain. Au revoir.